Alors, l'exercice qu'on se propose de faire ensemble, c'est un mécanisme à 6 barres. Et l'énoncé donne le fait que la barre 2 est en train de tourner dans le sens trigonométrique à une vitesse oméga 2 connue. Et on voudrait trouver la vitesse de rotation de la barre 3, de la barre 5, la vitesse de rotation de la barre 5 et la vitesse de glissement de 5 par rapport à 6. Donc nous allons commencer par d'abord disposer l'image sur l'écran. OK. Puis placer les différents points qui nous intéressent. Donc le point A, le point B, le point C, un point là sur la barre 5, puis le point que nous avons appelé O2 et O4. Alors je vais changer le nom de ces points là, je vais mettre O underscore 2, OK, et puis O underscore 4, puis je peux changer l'emplacement, OK, des étiquettes, voilà. Alors on nous dit que la vitesse du point A, en fait la vitesse de rotation de la barre 2 est dans le sens trigonométrique. Ça veut dire que la vitesse du point A va être dans ce sens là. OK, donc nous allons d'abord commencer par créer un segment qui va schématiser la barre 2. OK, puis nous allons créer la perpendiculaire qui passe par A à ce segment. Et notre vecteur, il va être sur cette perpendiculaire. Je vais changer l'étiquette, par exemple, ou bien la légende, je vais l'appeler VA. Et en même temps, je vais changer la couleur pour que ça paraisse mieux. Je vais le mettre en rouge. Donc voilà, j'ai mon vecteur vitesse A qui est bien visible. Après, je vais créer une droite qui passe par A et B. OK. Et je vais utiliser l'équiprojectivité pour cela. Donc je vais créer la perpendiculaire qui passe par la pointe de VA à la barre 3. OK. Et je crée un vecteur qui passe par A jusqu'à l'intersection de ces deux droites. Alors la projection de VA sur la barre 3, il doit être la même que la projection de la vitesse du point B sur cette même droite. Alors pour cela, nous allons utiliser représentant. Ça veut dire qu'on va cliquer sur un vecteur et on indique là où on veut créer un vecteur parallèle et de même norme. Voilà. Alors la projection de la vitesse du point P sur cette droite, il doit être égal à ce vecteur que nous venons de produire. Et donc déjà une chose, je sais que la vitesse du point B elle est perpendiculaire à ce segment. Et donc on va d'abord créer le segment O4B. Voilà. Je crée la perpendiculaire qui passe par B à ce segment-là. Donc mon vecteur vitesse, elle est là. Ici, je projette le vecteur, je dois tomber sur le point B. Donc il suffit de tracer la perpendiculaire qui passe par ce point-là à la barre 3 et nous avons trouvé le vecteur vitesse B. Voilà. Donc de la même manière, je vais changer la légende de ce vecteur et je vais l'appeler V indice B. Et je vais aussi le mettre en
rouge par exemple. Voilà. Alors toutes ces lignes là, j'en ai pas besoin et par conséquent je vais les cacher. Ok, je cache tout. Ok. Alors maintenant nous avons la vitesse du point B. On peut en déduire bien sûr la vitesse de rotation de la barre 4, oméga 4. Donc oméga 4, ça va être égal à VB divisé par O4B. On nous demande de trouver la vitesse de rotation de la barre 3, donc oméga 3. Alors pour cela, nous allons utiliser le diagramme des vitesses et nous allons reproduire le vecteur VA ici. Ok, on va zoomer. Ok, et donc on va dire que la vitesse du point B, bon, pour que ça apparaisse, je vais changer la légende pour dire que ça c'est en fait la vitesse du point A et c'est toujours en rouge. Voilà. Et donc la vitesse du point B, c'est la vitesse du point A plus la vitesse de B par rapport à A. Donc ce que nous avons ici, en fait, ce petit vecteur, c'est la vitesse du point B par rapport à A. Je peux mettre le tout en indice. Voilà, et toujours en rouge. Donc la vitesse du point B par rapport à A, en fait, c'est égal à AB fois oméga 3. Et donc oméga 3, c'est égal à VB par rapport à A sur 3. Donc nous allons ajouter une légende pour représenter ça. Et on va dire que c'est une formule LaTeX. Comme ça, nous allons écrire oméga 4, c'est égal à la fraction, donc VB, ou bien V indice B, sur O4B. Ok, voilà, oméga 4, c'est égal à la vitesse B divisé par O4B. Et de la même manière, nous allons ajouter du texte, une formule LaTeX, oméga 3 égale fraction vitesse de B par rapport à A divisé par AB. Et je valide. Donc voilà. Alors maintenant, on nous demande quelle est la vitesse de rotation de la barre 5, qui est la même d'ailleurs que la barre 6. Alors pour cela, bon, je vais cacher ces objets-là. Je n'en ai plus besoin. De même, ce vecteur-là, je le cache. Par contre, je vais avoir besoin de la droite ou bien du segment CD. Ok. Alors, la projection de cette vitesse-là sur cet axe, elle est conservée. Ça veut dire que tous les points qui sont sur cette barre, ils vont avoir la même projection de la vitesse sur cette droite. Pour cela,
nous allons créer la projection de VB sur sa droite. Et donc, nous allons créer la perpendiculaire qui passe par G à cette droite-là. Et donc, le vecteur qui n'est autre que le vecteur glissement, donc la projection des vitesses de tous les points qui sont sur cette barre-là, et va être la même. Alors, ce point-là en particulier, en fait, ne tourne pas, il ne fait que glisser. Donc, ce point-là, quand il appartient à la barre 5, il ne fait que glisser. Et donc, cette vitesse-là, nous allons la reproduire en utilisant représentant là. De même, d'ailleurs, je peux utiliser ce vecteur-là pour reproduire la projection au niveau d'un point quelconque de la barre. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, en fait, le point B fait un mouvement composé. D'accord, puisque la barre 5, elle est en train de glisser et en même temps tourner par rapport à ce point-là. Et donc, nous allons dessiner la perpendiculaire qui passe par B à cette droite-là. Et la projection de VB, ok, la projection de VB sur cette droite-là, c'est elle qui va me donner la vitesse de rotation du point B quand il est sur 5 et quand il tourne par rapport à ce point-là. Voilà, pour cela, nous allons créer la perpendiculaire qui passe par la pointe de VB et qui est perpendiculaire à cette droite. Ok, cette droite est elle-même perpendiculaire à 5. Et donc nous allons dessiner notre vecteur. Alors ce vecteur-là, c'est le vecteur rotation du point B quand il appartient à 5 dans son mouvement de rotation par rapport au point C. D'ailleurs, je peux tracer la droite qui passe par C et la pointe de ce vecteur-là. Tous les points-là, ils vont avoir un profil de vitesse tel que la pointe de la vitesse de n'importe quel point touche cette droite. Et donc ce point-là, en fait, n'est pas en train de tourner. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple tracer la perpendiculaire qui passe par ce point-là, à la droite, ou bien à la barre 5. Et mon vecteur vitesse rotation, elle est là. Et la vitesse composée de D, en fait, ça va être la somme des deux. Donc ce que je peux faire, c'est représentant, je clique sur ce vecteur-là. Ok. Et mon vecteur vitesse du point D, c'est ce vecteur-là que j'appelle vitesse du point D. Voilà. Ok. Alors, je vais cacher tous les objets inutiles. Donc voilà, j'ai caché tous les objets qui sont inutiles. Alors maintenant, on peut répondre à la question. Donc je peux ajouter un texte, donc une formule LaTeX, et je vais dire oméga 5 égale oméga 6 égale. Alors ce vecteur là, je l'ai appelé VBR, et donc c'est égal à la fraction VBR, qui est la projection de la vitesse B sur la perpendiculaire à la barre 5, divisé par la distance BC. Voilà. D'ailleurs, si je fais glisser le point D le long de la barre 5, donc je vois que
quand D coïncide avec le point B, nous avons exactement la même vitesse. Plus on descend, plus le vecteur qui est dû à la rotation devient de plus en plus petit, alors que la projection de VD sur la barre 5 est constante, jusqu'à arriver au point C où le vecteur rotation est nul et nous avons les deux vitesses donc de glissement qui sont les mêmes. D'ailleurs, je peux me déplacer dans l'autre sens et là, le vecteur rotation il devient dans l'autre sens. Voilà. Ce que je peux aussi faire, c'est donner des valeurs numériques. Donc je vais par exemple créer la vitesse de la barre d'entrée, W2 égale à abs pour la norme, donc du vecteur VA que j'ai noté à U, et je divise par la distance entre le point 2 et le point A. Donc par rapport à ce que j'ai dessiné comme vecteur VA, j'ai une vitesse de rotation de 0,27 radians par seconde. De la même manière, je peux calculer la vitesse oméga 3. Donc nous avons trouvé en fait que oméga 3, c'est la vitesse relative de B par rapport à divisé par la longueur de la barre 3. Et donc que j'exprime sous forme de abs. Le vecteur, j'ai vu qu'il s'appelle C, et je divise par la distance entre le point A et le point B. Et donc ça donne une vitesse à peu près de 1 dixième de oméga 2. On voit d'ailleurs d'après le vecteur que nous avons obtenu que oméga 3 il allait être faible. Pour oméga 4, c'est égal toujours à abs pour module du vecteur, j'ai noté son nom c'est A, divisé par la distance entre O4 et B, 0,19. Et d'ailleurs je peux dire c'est quoi la vitesse oméga 3 divisé par oméga 2 pour avoir un nombre adimensionnel. Donc la vitesse oméga 4 elle est nettement inférieure à oméga 2, 0,7, et la vitesse de la barre 3 est 8% la vitesse de rotation de oméga 2. Voilà.